Aujourd'hui, je voudrais m'adresser à toi qui pratique une activité dans laquelle tu manipules le corps des gens. Tu es médecin. Tous les jours, tu consultes des patients. Durant la consultation médicale, tu vas effectuer un examen physique. C'est-à-dire, tu vas manipuler le corps des gens. Tu es une infirmière. Tu effectues des soins. Tous les jours, tu vas manipuler le corps des gens. Tu es une esthéticienne. Tu réalises des massages. Tous les jours, tu vas manipuler le corps des gens. Tu es une kinésithérapeute. Tu pratiques un métier qui t'impose continuellement à être en contact physique avec le corps d'autres personnes en quantité très importante. Ton activité est hautement risquée si tu ne le savais pas. Moi, je suis médecin. Malheureusement, en faculté de médecine, nous n'avons pas suffisamment insisté sur ces aspects qui peuvent avoir un impact dévastateur dans la vie du professionnel de santé ou alors du prestataire qui va se retrouver en train de manipuler le corps des gens tous les jours. Tu es médecin. Tu consultes 10, 15, 20 patients par jour, parfois plus. Ton corps est constitué d'une partie physique et d'une partie énergétique. La partie physique, c'est ta peau. Ce sont tes organes. Mais il y a une partie énergie qui anime ton corps, qui émet des vibrations, qui peuvent être positives ou négatives, qui peuvent même se transmettre. Tous les jours, tu rencontres d'autres personnes qui ont aussi un corps constitué de matière et d'énergie. Ces personnes te parlent de leurs problèmes, sachant que l'être humain est bio-psycho-social. Ça veut dire qu'il y a une partie biologique, une partie psychologique et une partie sociale. Ces patients te transfèrent aussi leur énergie en te parlant de leurs problèmes, en te parlant de leurs maladies. Et comme si ça ne suffisait pas, tu vas encore manipuler leur corps. Ça veut dire qu'il y aura un transfert d'énergie. Ainsi, tous les jours, avec plusieurs personnes d'origines différentes, ayant des énergies différentes. Ces énergies vont s'accumuler dans ton organisme parce qu'il y aura un transfert d'énergie. C'est un peu comme une marmite. Lorsque vous prenez une marmite, vous mettez de l'eau à l'intérieur. Vous posez cette marmite au feu. Quand vous revenez 10, 15, 20 minutes après, qu'est-ce qui se passe? L'eau commence à chauffer, n'est-ce pas? Ça veut dire que le feu a transféré son énergie à l'eau, a transféré son énergie à la marmite, de telle sorte que la marmite et l'eau commencent à avoir les mêmes propriétés du feu. Ça veut dire quand tu touches l'eau, l'eau chauffe comme le feu. Quand tu touches la marmite chauffe comme le feu. Parce que l'énergie qu'il y avait au niveau du feu a été transférée au niveau de la marmite qui elle-même a eu à transférer cette énergie au niveau de l'eau. C'est ce qu'on appelle par exemple l'énergie calorifique. Mais c'est la même chose dans l'organisme. Il y a plusieurs formes d'énergie que le corps reflète, que le corps exprime et que le corps transmet à d'autres personnes. Que ce soit sur le plan psychologique, tu échanges avec quelqu'un qui te parle de ses problèmes, qui te parle de sa maladie, qui te parle de ses difficultés. Tu écoutes les problèmes des gens tous les jours. Ça te transfère une énergie. Maintenant, tu vas masser ces personnes. Tu vas examiner le foie, examiner la rate, examiner le cerveau. Ça te transfère aussi une énergie. Sauf que ce n'est pas seulement avec une personne. C'est avec 10, 15, 20, 30, 50, 100 personnes, 1000 personnes par mois, parfois plus. Ces énergies ont un impact sur ton organisme qui est extrêmement puissant. Parfois, tu vas te sentir démotivé. Parfois, tu vas te sentir fatigué. Parfois, tu vas avoir l'impression que tu ne veux rien. Tu n'as plus envie de continuer ton activité. Ce n'est pas parce que tu manques parfois d'argent. Ce n'est pas parce que tu es réellement fatigué. C'est parce que tu as trop accumulé d'énergie négative que tu n'as pas pu évacuer. Je prends l'exemple avec les physiothérapeutes ou les kinésithérapeutes ou même parfois certaines esthéticiennes qui pratiquent aussi de temps en temps des massages relaxants.
Qu'est-ce qu'on vous recommande souvent de faire après un massage qui peut durer 1 heure? Ça veut dire pendant 1 heure, tu as quelqu'un qui est en face de toi, qui est pratiquement nu, dont tu vas manipuler tout son corps pendant près d'1 heure. On te demande parfois à la fin de taper tes mains au sol. Il y a beaucoup d'autres rituels qu'on demande souvent de faire pour évacuer ces énergies, mais ce n'est pas suffisant. Parce que juste taper tes mains au sol, c'est une partie. Tu dois avoir un rituel qui te permet d'évacuer ces énergies pour conserver ton énergie originelle et que ton énergie ne soit pas polluée par des personnes qui ont des problèmes de santé, par des personnes qui ont des maladies, par des personnes qui parfois pratiquent des choses qui polluent leur énergie, cette énergie qui va être transférée dans ton corps. Et parfois, tu vas te retrouver malade sans savoir comment. Pourquoi? Parfois, tu vas décompenser, tu vas développer parfois ce qu'on appelle en médecine un syndrome H, un syndrome hystériforme, parce que tu auras une décompensation biologique d'un problème qui a commencé parfois sur le plan psychologique et qui provenait parfois d'une accumulation un peu trop importante d'énergie négative qui proviennent de ces personnes que tu manipules tout le temps, que tu touches tout le temps. Je vais te donner mon numéro de téléphone WhatsApp. C'est le plus 237 677 61 90 11. Je te donne ce numéro une seule fois seulement. Tu vas me contacter sur WhatsApp, tu me donnes ton nom et tu me dis que tu souhaites bénéficier de notre offre spiritualité dans le monde des affaires et je vais t'apprendre comment faire pour évacuer les énergies qui s'accumulent lorsque tout le temps tu échanges avec des personnes qui te transfèrent de mauvaises énergies, lorsque tout le temps tu manipules le corps des gens qui te transfèrent de mauvaises énergies afin que ces énergies ne te détruisent pas. Rendez-vous demain pour une nouvelle chronique.